Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Et oui, vous êtes bien dans l'émission C'est votre avenir. Et en ce vendredi, je vais vous répondre à toutes vos interrogations, quel que soit le sujet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler aussi d'un sujet qui nous concerne tous, d'une énergie très particulière. Car vous savez que cette semaine, ça a été le début du carême, du ramadan, mais aussi celle du cheval de feu en astrologie chinoise. Alors même si le cheval, c'est l'élan et le feu, c'est quand même la transformation. Autant vous dire que ça secoue. Mais attention, cette énergie ne se vit pas de la même façon pour tout le monde. Alors, la vraie question, c'est vous. En ce moment, pour vous, ça bouge peut-être dans votre vie, peut-être dans votre vie sentimentale, ou tout simplement aussi au travail, dans vos choix personnels. Et si vous sentez que ça bloque, ou vous hésitez sur une situation, sur un choix de vie, ou vous êtes tout simplement dans un tournant, eh bien appelez-moi, on va regarder ça ensemble. Le standard est ouvert, aujourd'hui c'est Zach au standard 0826 300 300, mais aussi vous pouvez, pour les personnes qui sont les plus timides ou qui n'osent pas, envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre message, du mot à venir et bien sûr de votre prénom et de votre date de naissance. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Alors, surtout, restez à l'écoute, parce que dans quelques instants et dans quelques minutes, je vais vous parler de ce fameux signe astrologique, le cheval de feu. Quelle est la tendance pour cette année ? Mais à présent, j'accueille ma première auditrice, c'est Annie. Bonjour Annie. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Alors, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où ? De Toulouse. De Toulouse. Annie, est-ce que vous connaissez votre signe astrologique chinois ? Pas du tout, non. Pas du tout. Eh bien, vous, c'est le lapin ou le lièvre pour certaines personnes. Et justement, cette année, et selon... Alors, je me suis référé aux révélations et aux prévisions de l'astrologue Joyce Duval. Et selon elle, la chance sera votre allié dans de nombreux domaines, pour les lièvres ou pour les lapins. Et suivez votre bonne étoile et saisissez aussi les belles opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est une année d'opportunités et certainement aussi de chance dans plusieurs domaines. Bon, ben c'est parfait. Bien. Alors justement, vous nous appelez pour le côté sentimental, Annie. Racontez-nous un petit peu. En fait, je vis une relation avec une personne depuis 7 années déjà, à laquelle je suis très attachée, mais je ne suis pas heureuse. D'accord. Et plus le temps passe, et plus je doute de cette relation. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à prendre de décision. Je suis perdue. D'accord. Vous êtes très attaché. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans une dépendance sentimentale et affective ? Peut-être. Peut-être. Depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Vous avez l'impression que lui ne s'occupe pas seulement de vous ou ne porte pas suffisamment d'attention sur vous, non ? C'est une personne qui est bienveillante avec tout le monde et le problème, c'est que c'est une personne qui reste continuellement chez elle, qui ne fait rien, Il y a une dépendance chez lui ? Oui. À quoi ? À l'alcool. À l'alcool. D'accord, ok. Oui, donc parfois il oublie que vous existez un petit peu. Je pense que de par sa situation et ses fragilités psychologiques, parce que forcément quand on est dans une dépendance, quelle que soit la dépendance, il y a une fragilité psychologique. Et vous vous êtes installé dans une relation où il y a des habitudes qui sont là, où vous avez le sentiment que peut-être que c'est vous qui portez cette dynamique du couple et peut-être lui, parfois un sentiment d'absence à l'engagement, non ? C'est ça. Et qui renforce un sentiment de solitude, certainement. C'est ça, je me sens seule, oui. Et oui, et vous n'avez pas envie de le lâcher pour autant parce que vous l'aimez. Parce que je l'aime et parce que c'est une personne qui est vraiment très gentille et je ne veux pas lui faire de mal. J'ai peur de lui faire de mal. Lui souffre déjà. Est-ce qu'il se fait accompagner ? Est-ce qu'il se fait aider ?
Pas du tout. Pas du tout. Il a un déni complet. Non. Il est dans le déni. Alors, pardonnez-moi, mais cette dépendance à l'alcool, est-ce qu'elle est vraiment très régulière, elle est quotidienne, ou est-ce que c'est de temps en temps seulement? Non, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Toute la journée. Oui, c'est compliqué, et pour moi, je sens que vous êtes déjà intérieurement en train de prendre conscience que cette relation est amenée à s'arrêter et qu'il faut peut-être partir. Mais si vous attendez un changement spontané de sa part, j'ai pas le sentiment que ça viendra. Vraiment. Je le sais. Pardon. Je le sais. J'en suis consciente, je le sais que ça ne viendra. Et oui. Et Annie, la décision vous appartient. La décision doit venir de vous-même. Aujourd'hui, vous avez cet homme face à vous avec sa fragilité, avec sa décadence, sa déchéance. Et pardonnez-moi de parler ainsi parce que voilà, il sombre dans une dépendance liée à l'alcool, dans une dépression, forcément. Et si lui, il est dans le déni et qu'il ne souhaite pas se faire aider, alors là, sincèrement, je ne sais pas comment pouvoir avoir une réponse objective et rassurante envers vous. Je veux pas être pessimiste, mais c'est à vous à accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez plonger aussi avec lui, mais tout simplement, parfois on peut aimer des personnes qui ont des déviances, qui ont des failles. Pourquoi pas, ça n'enlève pas la bonté de l'homme et comme vous dites, sa gentillesse. Mais ce qui est important, c'est penser à votre équilibre personnel et à votre harmonie sentimentale. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas du tout, Annie. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Oui, j'en suis consciente. Voilà. Donc pour moi, je sens qu'il y a de nouvelles opportunités. Et d'autant plus que cette année, par rapport à votre signe astrologique chinois, le lièvre ou le lapin, c'est une année d'opportunités, de chance. Donc observez bien ce qui est en train de se, enfin en tous les cas, de ce qui pourrait être donné ou de ce qui pourrait s'offrir à vous durant cette année, parce que pour moi il y a un réel changement, il y a quelque chose d'autre qui s'annonce. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez l'abandonner, mais vous devez prendre du recul pour vous ouvrir à la possibilité d'aimer autrement et différemment. Et comme je dis si bien, c'est vous qui, en tout cas c'est vous qui avez les clés dans les mains. Je le sais. Vous croyez que je peux rencontrer une autre personne? Oui, ça va demander un petit peu de temps, mais oui, il y a une opportunité pour faire une nouvelle rencontre, mais il faut accepter de vivre ce détachement-là. D'accord ? C'est ça. Bon, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Annie. Tenez-nous au courant. Merci pour votre émission. Vous nous faites beaucoup de bien et merci aussi à l'équipe de Sud Radio. Ils sont vraiment une très, très grande gentillesse. Écoutez, merci Julien à la réalisation qui vous envoie un petit cœur. Il me fait signe d'un petit cœur. Voilà, il vous envoie un petit cœur et on vous envoie tout notre réconfort. Et soyez courageuse et avancez et pensez surtout à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment vous allez, Sandra ? Ça va. Je suis contente de vous avoir. Je vous remercie de me recevoir à l'antenne. Mais moi aussi, je suis ravi de vous accueillir. Sandra, vous connaissez votre signe astrologique ? Alors, il me semble que je suis tigre. Exactement, vous êtes tigre. Et vous savez ce qui va se passer pour les tigres cette année ? Non, non, pas du tout. Eh bien, selon Joyce Duval, notre astrologue qui est spécialisée dans ce domaine-là, eh bien, vous allez avoir une excellente période pour le tigre, parce que ce soit en amour comme en affaires, vous serez efficace, compétitive et talentueuse. Et en plus, il y a beaucoup de passion pour vous cette année, messieurs ou mesdames tigres. Donc, d'accord, écoutez, c'est une bonne chose à mon début. Voilà, très bien. Donc, on dit que vous allez être efficace et compétitive. Et justement, est-ce que sur le plan professionnel, vous vous sentez dans cette démarche-là ? Alors, je me sens effectivement un petit peu... dans cette perspective d'être un petit peu plus dynamique que les années précédentes. Et du coup, parce que là, je suis justement en train d'entreprendre des démarches pour reprendre une activité professionnelle. Oui.
Et écoutez, ça tombe bien si je suis dans ces dispositions parce que voilà, je vais apprendre un petit peu, suite à une longue période d'arrêt maladie, suite à des soins un peu compliqués. Oui. Voilà, et puis j'ai besoin d'un poste adapté, voilà, donc j'espère que c'est un peu l'objet de mon appel aujourd'hui. Je voulais savoir ce que vous pouvez me dire sur mon avenir professionnel. D'accord. Alors, vous parlez de maladie, oui. et effectivement, de ce que je ressens, c'est que vous avez traversé une épreuve physique qui a été lourde et vous avez vous avez un besoin de sécurité et aussi de respect. Vous avez manqué de respect auparavant dans votre activité professionnelle ? Oui, je pense, oui. Oui, enfin, c'est un ressenti. Après, qu'est-ce qui ressort vraiment oui. En tout cas, c'était un peu dur, ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'insécurité qui ressort aussi chez vous, et c'est ce qui fait votre fragilité actuelle. Alors pour moi, ce blocage ne va pas durer indéfiniment, vraiment. Il y a un terrain d'entente qui va pouvoir se faire, peut-être une rupture conventionnelle dans l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est ce que vous souhaitez peut-être, non ? Oui, c'est ce que j'espère, parce que je pense pas que dans l'entreprise dans laquelle je suis, ils puissent me proposer quelque chose d'adapté. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut arriver à trouver un terrain d'entente pour que vous puissiez avoir une rupture conventionnelle ou tout simplement une autre stratégie qui ne sera pas peut-être forcément avec l'entreprise, mais vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc, il y a des opportunités. Je me réfère à aux prévisions de Joyce Duval, justement, de saisir ces opportunités dans le domaine professionnel, et il faut le faire. Donc, pour moi, et après c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, mais ne restez pas focalisé sur votre fragilité mentale et physique, mais ouvrez le regard sur ce qui va s'offrir à vous sur le plan professionnel, parce que j'ai bien le sentiment qu'on parlera d'une rupture conventionnelle et ensuite d'une reconversion professionnelle pour aller vers un métier qui soit un peu similaire mais un peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. D'accord ? Voilà, je pense, oui. C'est ce que vous souhaitez faire ? Oui, je pense que il faudrait que je continue dans cette branche, mais avec un autre environnement, moins financier et plus humain. C'est ça. Eh bien, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, et il faut y croire. Ok ? Ok. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sandra. N'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, merci bien. Au revoir, Alexandre. Allez, dans un instant, on va revenir avec Cyril. Il sera avec nous. Cyril vit une relation ambiguë, un peu un jeu de séduction qui a laissé des traces. Et la question est, est-ce qu'on peut construire sur quelque chose qui a commencé déjà dans l'incertitude ? Ou est-ce que, tout simplement, cette histoire est là pour lui apprendre autre chose ? Eh bien, restez avec nous, parce que sa situation va parler beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et si vous vivez une relation compliquée ou un attachement qui vous trouble, eh bien appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Je vous accompagne jusqu'à 17h. Et si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, quel que soit le domaine, il faut en profiter. 0826 300 300. Et puis, vous pouvez envoyer un SMS comme l'a fait Lydia, que je vais répondre d'ailleurs dans quelques instants, au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr du mot à venir. Alors, vous savez que cette année, dans l'astrologie chinoise, nous sommes dans une année de cheval de feu. Et selon Joyce Duval, journaliste, astrologue, tarologue et fondatrice de l'école du Zodiaque, eh bien, elle nous fait partager toutes ces approches, et notamment dans l'astrologie. D'ailleurs, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Renaître chaque année
année, dans lequel elle explore les liens entre votre ascendant natal, votre ascendant aussi annuel, et comment expérimenter tout ça. Alors c'est un ouvrage bien sûr inspirant qui invite chacun à mieux se connaître au travers de sa date de naissance et aussi de notre personnalité. Vous pouvez le retrouver aussi dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je rappelle, c'est renaître chaque année. Mais ce qu'elle dit, et ce que j'ai repris en fonction de cette tendance de l'année, le cheval de feu. Et oui, et cette année, le cheval de feu précède le serpent. C'est une année puissante, intense, vibrante. Le cheval, comme je vous disais auparavant, c'est l'élan, c'est le mouvement, c'est la liberté, c'est le courage aussi d'avancer. Et puis le feu, eh bien, c'est la passion, la transformation, parfois aussi les prises de conscience brutales. Alors on est dans une année où on ne peut plus tricher avec soi-même, même avec des situations qui peuvent parfois être bancales. Les relations tièdes ou les projets qui ne vibrent plus auront tendance à se terminer ou tout simplement à se transformer. Mais c'est une année aussi, cheval de feu, c'est une année pour oser dire non, oser dire oui, oser changer aussi de direction et oser s'aimer davantage et de vivre cette passion. Mais attention, quand même, le cheval de feu demande aussi de canaliser son énergie, sinon on s'épuise et c'est une année de vrais défis, d'avancer vite, mais juste d'écouter son cœur autant que sa tête. Intéressant comme année. Enfin, on sort de ce yin de l'année du serpent pour aller peut-être vers une année yang avec cette année de cheval de feu. Bon, merci beaucoup Joyce Duval pour toutes ces informations. Je vais répondre maintenant au SMS de Lydia qui me dit: ma fille qu'a-t-elle fini ses études en août, alors doit-elle continuer, travailler ou partir à l'étranger? Merci beaucoup, belle journée. Lydia aussi, je vous souhaite une bonne journée. Alors pour moi, et en ce qui concerne votre fille, je pense que l'étranger lui est favorable. Il faut qu'elle parte. Il y a une expérience pour elle. Je vous rappelle qu'elle est née en 2005, donc elle va sur ses 21 ans. C'est parfait. Faut qu'elle vive cette expérience à l'étranger parce que je sens des opportunités pour elle, quelque chose de bon et de favorable et même de très positif qui va lui arriver courant de son voyage à l'étranger, de ses nouvelles expériences. Et à présent, alors on devait avoir Cyril ne me pas malheureusement, et on a Chantal. Chantal, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Chantal, vous nous appelez de Anglette. D'accepter de nous éclairer, de nous rassurer, enfin pas dire pour nous rassurer, parce que la question concerne la mutation de ma fille, qui est Christelle, qui est actuellement en Gironde. D'accord. Et qui aspire à déménager dans le but d'un rapprochement familial au Pays Basque. D'accord. Donc, comment sentez-vous cela? Bon, très bien. Avant toute chose, Chantal, j'ai eu connaissance de votre année de naissance et oui. Vous savez quel est signe astrologique chinois vous êtes? Alors, le signe de ma fille qui est... Non, le vôtre, je vous parle, Chantal, le vôtre. Le mien. Moi, je pense que c'est le bœuf. Oui, exactement. C'est le bœuf. Oui, exactement. Alors, justement, pour nos auditeurs qui sont buffles, eh bien, vous savez que cette année, il faut se préparer à vivre sur les chapeaux de roue et à exceller, sauf si vous préférez vous cantonner à un rôle de spectateur ou de spectatrice. Et votre fille, elle est rat. Elle est rat. Et oui. Vous le saviez? Oui. Bon, elle est pas rat dans le sens, elle est pas rat dans le sens économe et radine. Hein. Je parle bien du signe astrologique. Elle est généreuse, votre fille. Oui. Bon, très bien. Alors, eh bien, pour les signes astro chinois du rat, eh bien, c'est une année mi-figue, mi-raison, et ça vous renvoie à vos priorités et à trouver de nouveaux partenaires pour rester dans la course. Alors, maintenant, on vient sur le problème de votre fille. Oui. Pour moi, votre fille, elle traverse une phase de fragilité physique et morale qui l'isole. Est-ce que vous la ressentez comme ça? Oui, actuellement, oui. Aujourd'hui, la question se pose par rapport à un lieu de vie, c'est ça? Oui, parce que, bon,
en Gironde, elle est assez éloignée du lieu où elle fait des séances de traitement. Oui. Donc, si elle peut bénéficier du rapprochement familial en venant près de moi au Pays Basque, elle n'aura pas 3 heures de déplacement à faire régulièrement. Et en même temps, on se rapproche. Exactement. Je sens que votre fille aujourd'hui, le lieu dans lequel elle est, bien crée une certaine forme d'isolement, et puis aussi de solitude. Oui. Alors, je ressens un rapprochement progressif vers votre région et notamment dans les mois à venir. Il y a quelque chose de bon et de positif, et il y aura même un changement de lieu de vie qui pourrait réellement l'aider à se reconstruire. Est-ce qu'elle a déjà une idée, elle, de lieu ou avec la capacité de reconstruction? Le lieu où elle souhaite, c'est vers Anglette, où je réside, Anglette ou Biarritz. Oui. Parce qu'il y a un lieu qui va lui être destiné et qui va lui donner cette capacité, cette possibilité à la reconstruction, mais comme si elle avait déjà un lieu prédestiné pour elle. Mais je dis pas seulement au niveau de la ville, ça peut être aussi par rapport à un lieu physique, une habitation. Mais il y a quelque chose sur lequel elle a déjà visé, et oui, pour moi, elle est amenée à se rapprocher et elle sortira de ce moment de solitude et d'isolement. D'accord ? Vous avez une date, parce que on connaît les difficultés naturellement. On en a conscience de cette difficulté, mais oui. À partir de l'été 2026, il y a des prises de conscience et des prises de décision. Donc ça devrait déjà s'activer ou se mettre en place courant de l'été 2026, peut-être pour se terminer d'ici cette fin d'année, début de 2027. D'accord ? Ah oui, donc c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Non, ça va demander un petit peu. Mais ça va se mettre en place. Ne soyez pas inquiète. Merci à vous, Chantal. Prenez soin de vous. Merci pour votre voix apaisante et merci à toute votre équipe. Merci encore. Allez, on va se retrouver dans quelques instants et on va retrouver Héloïse qui se pose des questions concernant sa vie sentimentale. Elle voudrait savoir si elle va pouvoir renouer avec son compagnon actuel qu'elle fréquente depuis 7 ans. Alors, est-ce que vous avez des fragilités, des difficultés dans votre couple et vous avez envie tout simplement que les choses s'apaisent, deviennent beaucoup plus fluides? Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou tout simplement envoyez un petit SMS comme vient de le faire Nathalie au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques instants. Restez à l'écoute. Appelez maintenant Sud Radio 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que nous sommes en direct, il est 16h31 et si vous souhaitez poser des questions pour votre week-end, comment va se passer votre week-end avec votre dulciné ou bien avec vos voisins ou selon vos projets du week-end ou de vie ou de professionnel, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Je rappelle aussi que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Sud Radio et vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour écouter toutes nos émissions en podcast. Et je vais aller sur les SMS quand même. Je vais répondre à Nathalie. Elle nous dit 2025 a été une année compliquée sur beaucoup de sujets. Est-ce que 2026 sera mieux pour moi, surtout financièrement et sentimentalement? Alors Nathalie, oui, effectivement. Je veux pas être pessimiste parce que c'est pas le but, mais il y a des blocages. Il y a des blocages. Peut-être qu'auparavant vous avez peut-être été trop sympathique ou trop influencé par la confiance de certaines personnes, mais en attendant ça vous a fragilisé, ça vous a bloqué. Et il y a une relation aussi sentimentale qui a été lourde à porter auparavant. Alors vous êtes en pleine phase de reconstruction, certes, mais il faut encore un petit peu de temps. Alors 2026, oui, sur le plan financier, il y a une petite amélioration
amélioration, mais par contre sur le plan sentimental, attention, soyez encore prudente et prenez du temps pour décider, parce que pour moi ça s'annoncera plus sur la période de 2027. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, Nathalie, appelez-nous au 0826 300 300 pour donner plus de détails et peut-être confirmer ce que je viens de vous dire, non ? Ce sera intéressant, et je pense que nos auditeurs ont besoin aussi d'avoir besoin d'avoir plus d'informations. Allez, à présent, j'accueille Héloïse. Bonjour Héloïse. Et bonjour. Et comment allez-vous, Héloïse ? Un peu stressée. Oh bah alors il faut surtout pas. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Oui. Et aujourd'hui, on parle de signes astrologiques chinois. Est-ce que vous connaissez votre signe ? Je sais pas, je crois que c'est Lara, mais je suis pas si sûre que ça. Non. Je sais pas. Alors, Héloïse, vous êtes dans l'année 48 ? Oui, c'est ça. Bien, j'ai regardé, c'est la chèvre. Ah, c'est la chèvre. Oui. Voilà. Je préfère. Eh bien, et vous savez, pour vous, cette année, messieurs et mesdames, chèvres, réjouissez-vous, parce que il est temps de prendre du bon temps en famille et de nouer aussi de nouvelles amitiés, et surtout de laisser votre créativité s'exprimer. Donc, c'est pas mal, d'autant plus que vous, votre question, elle se porte sur le côté sentimental, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, comme vous dites, ouais. Bon, alors c'est pas bon. Mais si, c'est une année où justement il faut prendre du temps avec la famille ou du bon temps avec les amis et laisser la créativité s'exprimer. Donc ça veut dire que avec votre compagnon, vous avez un compagnon. J'en avais un. Ah, mais on s'est séparés en septembre. Après 7 ans, et soi-disant pour faire un break, d'après lui. Et puis ça se passait très bien, on a fait beaucoup de voyages, tout était bien, tout était parfait, mais on se disputait assez fréquemment, mais pour un peu des bêtises, parce que lui est plein de principe, moi je suis un petit peu olé olé. Et puis ça, je pense que ça l'a fatigué. Et puis en revenant de vacances, il m'a dit, écoute, on arrête, on va faire un break, peut-être qu'on se retrouvera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, mais pour l'instant, j'ai envie de faire autre chose, de voyager, etc. Et puis à la suite de ça, j'ai plus de nouvelles. Et je le vis très mal parce que je trouve qu'à nos âges, c'est un peu bête. Moi, je voulais ne serait-ce que rester amie, si ça le... Mais apparemment, j'ai aucune nouvelle. Alors ça, c'est étrange. De jour en jour, ça me... Ouais. Alors, c'est étrange, vraiment, Héloïse, et pardonnez-moi si je vous coupe la parole, parce que j'entends ce que vous me dites, mais je ressens pas ça. C'est-à-dire que quand je dis je ressens pas ça, c'est pas le fait que que vous n'avez plus de nouvelles. Bien sûr que vous le dites et je vous crois, mais de ce que je ressens, c'est que votre histoire, elle n'est pas terminée, elle n'est pas finie, votre histoire. Pardon ? Ouais. Je suis contente de ce que vous me dites. Oui, parce que cette relation a été marquée avec beaucoup d'intensité. Et parfois, il y a eu entre vous des rapports de force, des rapports d'ego. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Et voilà. Et ce silence dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui vous l'impose, parce que ça fait un moment que vous n'avez plus de nouvelles. Oui, exactement. Il vous ramène à remettre en question un peu vos valeurs et à vous faire vivre une blessure d'abandon. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette blessure-là d'abandon. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, c'est ça, oui, c'est horrible, ouais. Et oui. Et lui, j'ai l'impression qu'il reste dans cette notion, il joue un peu avec vous, dans le retrait, dans la fierté. Et c'est lui qui veut dominer la situation, c'est lui qui veut, je dirais, décider de la suite des choses. Ah oui, c'est vrai qu'il est très fier. Ah plein de principes, très fier. Ouais. Alors, pour moi, il va revenir. Il va revenir. Et oui, pour moi, il va revenir. Mais attention à ce que vous acceptez peut-être pas tout
comme lui souhaite. Oui, Il faut trouver un terrain d'entente. Et s'il revient, vous posez pas trop de questions sur l'avenir ensemble. Vivez votre moment présent tous les deux. Et justement, je reviens aux prévisions de l'astrologue Joyce Duval, qui dit pour justement les chèvres, profitez, prenez du bon temps avec voilà. Eh bien voilà, ne pensez pas trop au lendemain, mais vivez ce moment présent, le ici et maintenant. D'accord ? Tout à fait. Oh bah écoutez, c'est bien. Non, de toute façon, on vit ensemble. On vivait pas ensemble. On se voyait vraiment le week-end, les vacances. On a chacun notre indépendance quand même. D'accord. Mais bon. Alors, moi, je vous invite vraiment, Héloïse, dès que vous avez des nouvelles, surtout, je vous invite à me rappeler ou à me rappeler. Ramène pas. Ah oui, je vous rappelle. Non. Oh, bah, oui. Vous avez dit quoi ? Je la ramène pas. Je la ramènerai pas avec lui. Bon, attention, hein, vous avez le droit à la parole, vous avez le droit d'exister. Donc voilà, ne vous laissez pas faire non plus, quand même. Hein. Mais vous le voyez revenir, c'est parfait. C'est ce que je voulais entendre. Alors c'est parfait, c'est ce que vous voulez entendre. Mais je ne suis pas là pour seulement dire ce qu'on veut entendre. Je suis là aussi pour dire ce que je pressens et ce que je ressens. D'accord ? Mais je vous le dirai alors, volontiers. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis votre équipe aussi est super. Oui, ils sont adorables. Autant Zach, autant... Oui, tout le monde. C'est très agréable. Moi, c'est une première expérience, mais c'est super. Je suis très contente. Moi, vous savez, Sud Radio, c'est une grande famille. Donc voilà. C'est vrai. Merci. Je vous souhaite une bonne fin et de puis journée. Vous êtes trop sympa aussi. Je me permets de vous embrasser. Moi aussi. À bientôt, Héloïse. Merci. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Et connaissez-vous votre signe astrologique ? Alors, il me semble chinois. que c'est dragon. Et exactement, c'est bien dragon. Voilà. Alors, vous savez que pour les dragons, il y a cette année, il y a de l'amour, il y a de la créativité, il y a aussi de belles perspectives. Et votre créativité fera mouche, mais aussi vos finances seront florissantes. Et il semblerait, et selon les prévisions de Joyce Duval, que votre cœur s'enflammera aussi. Ah, tant mieux. Tant mieux, parce que justement, on parle aujourd'hui du côté sentimental pour vous. C'est le sujet sur lequel vous voulez qu'on aborde. Alors, c'est une partie du sujet, oui. Effectivement. Alors, racontez-nous un petit peu. Écoutez, là, pour l'instant, c'est le désert total. Ça fait 8 mois que je suis célibataire. J'ai mis 5-6 mois à me libérer un peu de mon ex-compagne. Et là, ça a été dur ? Ça a été difficile, on va dire, mais c'est vrai de se retrouver seul, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'après, il y a des moments de remise en question, de ci, de là. Et là, je crois que j'ai fait le deuil complet. Là, je ne m'intéresse plus du tout à savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Oui. Et voilà, j'essaye de me dire, de croire à la bonne étoile et me dire que je vais rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai fait des sites de rencontres, mais bon, non, pas intéressant du tout. Oui. Et je crois plutôt à celle qui va arriver sur mon chemin. J'y crois. Bon, je fais pas grand chose pour, mais je pense à ça surtout. J'ai plutôt espoir à ça plutôt qu'aussi de rencontre. Exactement. Alors, pour moi, vous avez réellement fait un travail de deuil, même si il y a toujours une trace émotionnelle qui subsiste. Toujours, mais voilà. Mais il y a eu quelque chose, en tout le cas, de fait. Alors, je crois que quand même votre ancienne relation a touché votre estime. Mais aujourd'hui, vous avez une lucidité, vous avez une perception des choses qui a évolué. Et j'aurais tendance à dire, Patrick, peut-être que cette relation, même si ça vous a blessé, même si ça a été violent, même si ça a été difficile, mais à la fois, est-ce qu'inconsciemment, cette expérience-là n'a fait que peut-être vous enrichir et vous amener à grandir et à prendre un peu plus de recul sur l'amour en général? On se remet en question, on réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé et on a subi quelques travers et quelques promesses qui n'ont pas été tenues. Et on se rend... Après, c'est vrai que c'est difficile à retrouver confiance par rapport à ces situations, mais toujours est-il que là, même si les moments de solitude sont très difficiles pour moi,
parce que ça enlève toute confiance, ça enlève toute énergie, toute inspiration. Mais j'essaye de reconstruire, de me dire que de toute façon c'est peut-être un mal pour un bien, quoi. Bien sûr. Donc, en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est l'arrivée d'une nouvelle relation qui va être certainement plus stable, et je vous le souhaite, et plus douce aussi. C'est ce que je ressens. Et elle ne va pas ressembler à la précédente. Au contraire, elle va vous permettre de trouver davantage d'équilibre et avancer main dans la main avec des mêmes idées et des mêmes opinions. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif. Et ça va arriver courant d'ici l'automne 2026, vous aurez déjà fait cette rencontre, et elle vous vient par un entourage, comme si on vous présentait cette personne, parce que cet entourage semble vouloir essayer de vous lier ou en tous les cas de créer ce contact, parce que eux pensent que ça peut être une bonne personne pour vous, et ils auront eu ce jour-là une très bonne intuition. D'accord, une très belle rencontre, j'espère, une bonne connexion, et c'est ce que j'attends, moi, de toute façon, tout simplement, quoi. Alors, exactement. Voilà. Eh bien, c'est parfait, et je suis persuadé que 2026, c'est une année pour vous, comme le dit aussi votre signe astrologique chinois, d'accord ? Oui, parce que je voulais vous poser une mini-question que j'avais demandé. On m'a dit, on ne sait pas si on pourra, mais c'est parce que je cherche aussi à changer de travail. Alors, c'est un autre sujet, je suis désolé, il y a beaucoup d'auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler, je rappelle le numéro 0826 300 300, et bien sûr, on vous répondra avec aucun problème, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il faut que je tape comme chiffre après pour pouvoir vous joindre et vous demander rendez-vous ? Sincèrement, je ne pourrais pas vous donner l'information. Laissez-vous guider par le répondeur, s'il y a un répondeur, et on vous dira pour l'émission, c'est votre avenir, et après... voilà, j'ai jamais essayé de m'appeler à moi-même. Je comprends. Je suis pas encore dans cette solitude-là. Merci Alexandre pour ces bonnes nouvelles. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Journée, merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Virginie qui se pose des questions sur son avenir spirituel. Et puis je vous donnerai aussi encore quelques indications et quelques révélations sur les signes astrologiques chinois. Donc restez bien à l'écoute, et c'est dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Incertitude au vestiaire, et vous demande de laisser certaines incertitudes au vestiaire, et fiez-vous à votre flair légendaire. L'année vous est propice, alors ne réfléchissez pas et foncez. Et à présent, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Virginie. Merci beaucoup. Alors vous connaissez votre signe astro chinois ? Je le sais d'habitude, mais là, je me rappelle plus. Eh bien, c'est le tigre. C'est le tigre, comme je disais tout à l'heure, parce que nous avons eu aussi une auditrice. C'est une excellente période pour le tigre, que ce soit en amour comme en enfer. Et on dit que vous serez efficace, compétitive et talentueuse. Et en plus, il y a la passion qui semble s'annoncer pour vous. Virginie, vous avez, on va dire, des questionnements sur le plan spirituel. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Je voulais savoir, en fait, si vous perceviez chez moi des capacités spirituelles ou intuitives, ou si vous pouviez un peu m'éclairer sur ma mission de vie. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Oui. Alors, j'ai l'impression, vraiment, Virginie, que, oui, effectivement, j'ai étudié un petit peu votre thème en fonction de votre date d'anniversaire. Alors, vous avez cette aptitude et cette capacité à la réceptivité, donc, et à l'intuition. Vous avez déjà en vous une forte sensibilité. Vous êtes certainement sensible aux ambiances et aux énergies, et je crois même que l'environnement influence beaucoup votre équilibre émotionnel. Et est-ce que vous avez des changements d'humeur qui semblent apparaître parfois ? J'ai remarqué qu'avec la Lune, c'est vrai que je peux être un petit peu différente, mais sinon je pense pas, non. D'accord. Et auparavant, par rapport à une relation sentimentale, vous avez été marqué par l'autorité qui a créé des changements d'humeur chez vous ? Oui, j'ai eu une relation compliquée, oui.
avec qui j'ai eu mon premier enfant. Oui, et je crois que justement, depuis cette période-là, bien, vous avez amélioré les capacités et les facultés intuitives. Et puis dans votre famille, mais c'est d'une génération ancienne, hein, il y a eu quelqu'un peut-être par le soin, la guérison, ou il y a eu quelque chose dans ce sens-là, alors peut-être que dans votre ADN, hein, ça se poursuit, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout étranger pour vous. Non, c'est pas étranger. C'est vrai que ma maman, elle est dedans depuis toute petite. Donc c'est vrai que moi, les cartes, pendules, tout ça, j'ai grandi avec ça. Et ma sœur aussi a de grandes capacités. D'accord, très bien. Alors moi, je vous dis oui, continuez, avancez, faites en sorte de peut-être d'explorer de nouvelles choses, que ce soit dans le développement personnel, dans les médecines alternatives, mais aussi dans tout ce qui touche, bien sûr, aux arts divinatoires. Mais voilà, mais avancez progressivement. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas aussi influencer par des pseudo-gourous, hein, parce que c'est facile, hein, quand il s'agit de l'invisible. On peut raconter de tout et n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est d'être avec votre propre vérité et aussi votre propre sincérité et celle des autres. Et c'est ça qui va vous différencier des autres et vous permettre de le faire avec une grande intégrité. Mais en attendant, oui, pour moi, il y a une évolution progressive. Vous voulez en faire un métier ? Non, pas spécialement. Pour l'instant. Non, pas spécialement, parce que je ne saurais même pas quel métier faire. Il y en a tellement dans cet univers que c'est vrai, mais c'est pour moi en fait, c'est vraiment personnel. Eh bien écoutez, pour moi, je pense, vous faites quoi dans la vie aujourd'hui ? J'ai mon auto-entreprise, j'ai un e-commerce de jouets d'occasion. De jouets d'occasion. Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que progressivement, vous pouvez aller dans des secteurs ou dans des activités qui touchent au bien-être. D'accord. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Peut-être pas tout de suite. Hein. Voilà, les choses ont besoin de mûrir, de grandir, d'évoluer, mais il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. Pardon. Bon, en tous les cas, je vous y encourage. Merci Virginie. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir. Et surtout, prenez soin de vous. Merci vous aussi. Au revoir. Merci. Allez, j'accueille ma dernière auditrice pour aujourd'hui, c'est Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Oh là là, je suis émue d'être en direct. Mais non, faut surtout pas. Ne soyez pas timide, Véronique. Est-ce que vous connaissez votre signe astrologique chinois, vous ? Oui, je suis serpent. Ouh, serpent. Alors vous savez que pour cette année, hein, le serpent avec une année de cheval de feu, eh bien, ça annonce que de victoire pour. Ah oui. Oui, que de victoire. L'amour semble être au rendez-vous. Vous avez déjà l'amour. L'amour est au rendez-vous depuis bientôt 22 ans. Oui. Avec mon mari, qui est un être que j'aime par-dessus tout, qui est ce que j'appelle une belle âme. Et qui m'accompagne tous les jours que Dieu fait. Voilà, donc de ce côté-là, tout va bien. Voilà, et bien cette année, c'est encore, vous allez redynamiser ou vous allez donner encore plus de sensations à cet amour qui existe déjà. Et on dit que il y a des talents cachés, je parle pas seulement dans l'amour, hein, mais il y a des talents cachés que vous pouvez mettre de l'avant ou en tous les cas faire ressortir pour tous nos amis les serpents du signe astrologique chinois. D'accord. Vous, c'est une question concernant votre fils. Oui. Racontez-nous. Alors, c'est une question donc concernant mon fils qui va terminer ses études cette année. Il a donc fait un CAP signalétique décor graphique. Il a continué sur 2 ans à préparer un brevet des métiers d'art et il a d'excellents résultats, premier de sa classe. Les professeurs louent ses compétences, son désir de bien faire, son sérieux, etc., etc.
Et puis Théo, depuis presque 1 an, se passionne pour tout ce qui est, enfin c'est pas virtuel, mais trading, jusqu'à remettre en question depuis quelques mois l'envie de travailler dans le domaine où il a fait ses études. Je dois vous signaler qu'il a un léger TSA, un trouble du spectre autistique, ce qui en fait un garçon assez... Alors, pardonnez-moi oui. Vraiment, oui. Véronique, c'est qu'on est, enfin, on est pris par le temps. Quelle est votre question concernant votre fils? Pardonnez-moi. Alors, je souhaiterais, donc, je suis inquiète, préoccupée. Je souhaiterais savoir vers quelle voie professionnelle il va s'orienter. Il va s'orienter, d'accord. Et est-ce qu'il va s'en trouver épanoui sans que cela altère son équilibre physique et psychique? Alors, pour moi, vous parlez de trading. Et je sens qu'il a vraiment envie d'aller dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'il a besoin de, peut-être de, tout simplement de mesurer ses capacités, ses compétences, non pas de jouer avec lui-même, mais tout simplement de connaître quelles sont ses limites et d'aller au-delà de certaines compétences. Et je crois que c'est un enfant qui a une très belle confiance en lui. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, vraiment Véronique, je sais que vous êtes la maman et que vous avez peur pour lui, mais soyez confiante parce que votre fils, il sait ce qu'il veut, il est vraiment déterminé et il ne changera pas de cap. Et pour moi, même si aujourd'hui il va vers une autre voie, mais c'est une voie qui l'appelle et c'est une voie qui lui permet d'avancer et d'évoluer. Donc pour moi, le trading me semble très positif et vous verrez que vous serez très fiers de votre fils. Merci à vous Véronique, je suis désolé, on est un peu pris par le temps, mais en tous les cas n'hésitez pas à revenir vers nous. Et moi je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. On se retrouve mercredi, lundi c'est Marie. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir.